Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la découverte d'un nouveau outil de l'intelligence artificielle pour la recherche bibliographique. Cet outil s'appelle Scholarcy. Scholarcy est un outil puissant pour résumer les articles de recherche, quelle que soit l'origine, soit sous forme de PDF, sous forme Word, sous forme de site web, sous forme en ligne, etc. Alors donc, c'est un outil très puissant. Je vous rappelle qu'on avait vu dans des vidéos précédentes d'autres, outils qui sont très puissants. Je vous rappelle Typestio et Compact Connect Papers. Donc cet outil peut être utilisé conjointement avec, ces logiciels-là pour, faire un travail consistant dans la recherche bibliographique. Alors, le point fort de Scholarcy, c'est une technologie qui convertit tout document, Word, PDF, article, en format unifié qu'on appelle flashcard. C'est un outil de synthèse d'articles en ligne qui lie vos articles de recherche, les rapports, les chapitres de livres, dans quelques secondes et les décompose en petites sections. Et vous fournit les résultats, si vous voulez, sous forme d'un tableau synoptique. Là, on trouve le titre, les mots-clés, un résumé, les points saillants de travail, la méthodologie, la conclusion et même donne des études comparatives avec d'autres références bibliographiques. Donc, c'est un document très puissant pour l'analyse bibliographique. Donc, il peut être utilisé avec Typestio et Connect Papers pour aller plus vite et faire un travail bibliographique consistant et vous permettra de gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, les études qui ont été faites sur un groupe de chercheurs, que le temps gagné dans les travaux des chercheurs était estimé à 70%. Donc, c'est un produit qui peut générer des résumés automatiques et extraire le maximum d'informations. Et c'est un outil qui permet d'améliorer la productivité des chercheurs. Donc, on va passer pour faire une démonstration. Alors, pour accéder à Scholarcy, il suffit de chercher un browser, Bing ou Google Scholar ou Firefox, et vous mettez scholarcy.com. Alors, vous avez le portail de site. Je vous préviens que c'est une version payante. Donc, je vous donne une idée sur le prix. Il y a un free plan, 0 euros, mais qui est très limité. On peut utiliser des contenus de moyenne et de petite taille. On n'a pas le droit de faire des documents qui sont assez volumineux. Donc, on réduit la taille et c'est limité, je pense, un essai par jour, tous les 24 heures. Alors, pour la version payante, donc c'est beaucoup plus large, donc on aura illimité. On peut ajouter des notes sur les fichiers qu'on extrait de Scholarcy. On peut faire les notes, des remarques, etc. On peut utiliser nos Dropbox ou Google Drive. Et le plus intéressant, c'est d'utiliser le flux RSS. Le flux RSS, c'est-à-dire vous mettez le lien d'un site euh, qui vous intéresse et lui extrait automatiquement les articles qui vous intéressent directement votre librairie qui est installée sur le logiciel. Donc, c'est une forme de veille bibliographique automatisée. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, pour les gens qui font la veille bibliographique, c'est très important.
On peut exporter les fichiers sous forme de Word, Excel. On peut exporter les références pour les ménager ou la manager dans EndNote ou bien Zotero ou dans une bibliothèque qui est compatible avec sur laquelle vous êtes à l'aise. Alors donc voilà les avantages de cette plateforme, de cet outil scolaire. On peut partager avec des collègues. Ici, on peut construire des fichiers, on peut construire des modèles, des PDF et des articles web. On peut faire intégrer des sites web dans ce mode de paiement. Je ne parle pas de la version professionnelle, ça m'intéresse. Nous, on va revenir à la version gratuite. On va faire un essai. Peut-être dans la mesure de possible, si j'arrive à avoir un abonnement, je peux faire un tutoriel détaillé sur la version payante qui contient plus de fonctionnalités. Alors, on va maintenant commencer. Voilà comment se présente la plateforme. Ici, vous avez deux modes. Soit vous pouvez travailler en mode doc pour les yeux, pour reposer les yeux, soit vous travaillez en mode illuminé. Donc voilà, donc je reste sur cette partie-là qui me paraît beaucoup plus bon pour moi. Tous les cas. Alors ici, donc, vous avez la plateforme, le portail, comment il se présente. Ici, vous pouvez télécharger soit le lien, soit le DOI, Digital Object Identifier. Alors, l'article que vous voulez analyser, vous pouvez introduire l'URL ou le numéro d'OI. Soit vous le téléchargez. Ici, vous avez le titre de travail sur lequel vous voulez travailler, etc. Ici, vous avez Summary Flashcard. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, c'est que l'outil Scholarcy prend un article et le décompose en plusieurs sections. Donc, il va vous mettre des sections concernant les mots-clés, l'abstract, les auteurs, les institutions affiliées, l'introduction, la méthodologie, la conclusion, les références bibliographiques. En tout cas, pour la version payante. Pour la version gratuite, les fonctionnalités sont réduites. Un synopsis, c'est-à-dire un aperçu condensé de l'article, c'est-à-dire un aperçu total sur l'article, les résultats saillants de l'article, un résumé et la partie la plus importante, on verra tout à l'heure, la comparative analysis. C'est-à-dire il décortique votre article et il met des remarques très intéressantes sur votre article. Donc on va commencer avec un article, avec un exemple concret. Je vais uploader, télécharger un dossier. Je vais partir à mes documents. Je vais voir. Donc ici, je vais chercher un article. Alors, où est-ce que je peux trouver? Voilà, par exemple ici. Je vais voir un article récemment publié. Voilà, ici. Il est en train de le décomposer en petites sections. Il va nous présenter les résultats sous forme d'un tableau synoptique. Alors c'est ça ce qu'on appelle un flashcard. Donc on sélectionne les articles sur lesquels on peut travailler, on les télécharge dans ce logiciel-là et on va avoir un flashcard, un tableau synoptique de chaque article qu'on peut stocker dans une librairie. Donc on peut constituer des dossiers. Par exemple, si on travaille sur plusieurs thématiques, on peut faire des librairies, par exemple métallurgie ou bien traitement de surface, partie environnement, partie thermodynamique, etc. Donc on peut, voilà, il a généré cette flashcard. Donc, puisque c'est une version payante, je vais close. Alors voilà, il me donne le résumé de l'article phénylalanine and tryptophan based surfactants as new antibacterial.
Donc voilà le résumé succinct. Alors là, l'objet de ça, c'est très important. Lorsqu'on a un article et qu'on le résume, on peut tweeter, l'utiliser pour une large diffusion, pour que le public intéressé puisse le suivre et le commenter, etc. Donc, on peut faire une diffusion de l'article à travers ce moyen de social media. Et si vous avez summary flashcard, la forme compacte et la forme expanded. Alors, on voit sur cette, voilà, je vais voir le tableau synoptique comme il se présente. Nous avons les concepts clés, les mots-clés, l'abstract, un synopsis. Un synopsis, c'est un aperçu condensé de résultats. Donc, c'est un aperçu sur tout l'article. Ici, on voit Scholarly Highlight, les points saillants qui ont été dégagés du travail. Scholarly Summary, résumé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, comparative analysis, etc. Dans la version payante, on voit des parties, des références bibliographiques, etc. Je ne pense pas que la version gratuite contient ces concepts. Donc, on peut faire une expansion. Voilà donc les mots-clés, je vais retaper. Les mots-clés qui ont été retirés de l'article sont extraits automatiquement. Et l'avantage de Scholarly, c'est on peut accéder directement si on connaît pas un nom, on ne le sait pas. Donc on peut taper et il va nous amener directement vers Wikipédia pour nous donner une définition exacte de ce mot-là. Donc PFC, c'est Disabled Person Protection Commission. Non, ou bien, voilà, donc c'est ça, c'est un phospholipide dans notre cas. Il est souligné en bleu. Donc c'est un phospholipide. Donc voilà, donc on peut revenir à l'article, voilà, si. Donc on peut sax, mais si on ne comprend pas le sax, il va nous donner small, angle. Donc ça va nous faciliter le dépouillement de tous les mots techniques qui apparaissent dans l'article. Donc small, angle, x-ray scattering, etc. Donc c'est un point qui nous permet de gagner beaucoup de temps, hémolytique, liposome, etc. Voilà, donc on peut comprendre l'article dans un minimum de temps sans se balader d'un site à l'autre ou chercher dans des dictionnaires ou aller à Google pour trouver ça. Donc c'est un moyen qui permet de gagner beaucoup. Donc voilà donc le key concept, les mots-clés. Maintenant on va voir l'abstract. Voilà donc l'abstract, il nous génère l'abstract. Avec ici on trouve des couleurs différentes. On verra par la suite. C'est au niveau de la comparaison ou de l'apport de l'article qu'il discute ces points-là. Il y a des couleurs différentes, violette, je sais pas, orange, ou je sais pas quelle couleur je peux donner ça. Voilà, donc il y a des... Alors même ici, on trouve des DFT, par exemple. Et si on ne connaît pas ce que ça veut dire la DFT, donc on peut densité fonctionnelle théorie, donc on peut comprendre le résumé facilement. Pardon. Donc voilà, on passe par exemple maintenant au synopsis, un aperçu condensé de tout l'article. Il est en train de le générer, ça prend un peu de temps. Je vous demande un peu de patience. Alors ici, on peut, si la version ne plaît pas, donc on peut soit prévoir ce synopsis, soit pour une présentation orale, soit pour, voilà, donc on peut voir ici, puisqu'on le prévoit pour un chapitre d'un ouvrage, soit par une présentation, soit pour un article. Donc on peut modifier selon notre besoin. Ici, vous avez, pardon, ici vous avez le synopsis, donc c'est quoi? Donc il donne tous les points, de quoi il parle, etc. Donc les résultats et les références bibliographiques de cet article, ainsi que le TOI
de cet article est le journal de publication. Alors, l'année des publications, elle est en 2023, donc c'est un article récent. Donc, il vous donne un aperçu sur l'article. On va maintenant voir le troisième point, c'est Scholarcy Highlight, les points saillants de ce travail. Et donc, il les énumère sous forme de bullets, de signés. Voilà le premier point, concerne la synthèse. Une deuxième point concerne l'approche pour préparer des tensioactifs amis de l'environnement à partir des aminoacides. Alors, l'effet modéré de ces tensioactifs, parce qu'ils sont dérivés des aminoacides. Donc, si on ne connaît pas les aminoacides, donc on peut taper sur les aminoacides et nous envoie ici sur la structure des aminoacides. Donc, voilà l'intérêt de cet outil-là qui est très, très important. Et donc, on peut avoir un aperçu sur l'article rapidement. Bon, si je ne comprends pas ce que ça veut dire vésicle, alors je peux aller voir ce que ça veut dire des vésicules. Donc, je peux réduire là. Il y a beaucoup de publicité. Voilà la définition de vésicule, comment il se trouve, la structure, etc. Donc, on est en train de, comment dirais-je, un bulldozer qui décortique tout l'article et donc il n'y aura pas de problème dans la compréhension. On peut passer moins de temps pour avoir le maximum d'informations. Donc, c'est un outil qui nous permet de gagner beaucoup de temps, etc. Ici, Scholarcy Summary, donc il donne un résumé de l'introduction. Alors, la méthodologie, les solvants utilisés, la méthode de préparation, etc. Les caractéristiques des produits, l'origine, les résultats importants. Les résultats importants, la synthèse, comment elle a été conduite, etc. Donc voilà les résultats qui ont découlé de ce travail-là. Il les donne sous forme de 2 points. Et la conclusion, une conclusion, un résumé de la conclusion de ce travail. Donc ça vous permet de lire rapidement l'article et d'avoir un aperçu, une idée très détaillée. Et même on trouve des références bibliographiques et on peut voir d'où viennent ces citations. Alors par exemple cette citation, il était avec les auteurs suivants et qu'on peut la trouver. Alors je vais voir une autre référence, si on a. Voilà, donc on peut, voilà, donc il n'y a pas de référence. Référence 3 par exemple. Voilà, donc d'où vient cette référence, cette citation. Alors, il émane de Surveillance Editorial Team, une cross-référence publiée en 2015. On peut voir cette référence sur Google Scholar. Voilà, donc, pour voir les auteurs, etc. On peut voir même les citations. Et on cherche les citations, l'origine de cette citation, etc. Si on peut remonter en arrière pour avoir une bonne idée sur la justification par cette. On peut localiser le texte de cette citation. Voilà, il est sur Google Scholar, donc il n'y a pas autre Google Scholar. Parfois, ici, on peut voir, voilà, Scholarcy. Ici, c'est un site qui s'occupe aussi des références bibliographiques. Il n'a pas trouvé de résultats, alors que sur d'autres sites, on va voir tout à l'heure, il y a des résultats et qui peut même noter des citations. Combien d'avis positifs, combien d'avis négatifs, combien des commentaires sur la citation. Est-ce que ça pèse ou on a juste... Ici, on ne trouve pas parce que c'est un article quand même qui date de 2015. Maintenant, on va voir l'autre point de ce tableau synoptique. On peut accéder, voilà, ici, c'est la partie, je reviens au départ, donc on peut
remonter plus haut. On peut accéder soit directement, voilà, donc on peut accéder à partir de là. Comparative analysis. Là, c'est une partie très importante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un blocage. Voilà, comparative analysis. Alors, les couleurs qui ont été mentionnées tout à l'heure, on les retrouve ici. Toutes les parties qui ont été marquées, on trouve des commentaires. Ici, Built on previous research. Cette partie-là a été fondée sur des recherches précédentes. Les mots, l'éthique, activité. Alors, finally, were suspended in PBS, density of wheat, etc. Cette partie-là était dans l'article. Il y a des commentaires là-dessus. Alors, la citation qui a été présentée, c'est la citation de l'article 29, qui date de 1987, et on peut accéder à cet article. Donc, on peut accéder soit par Google Scholar, je reviens, je peux accéder par Google Scholar, je peux accéder Look at Full Text Suite PyWall. Donc, on va voir si on peut accéder à cet article-là. Il est toujours, la seule source, c'est Google Scholar. Bon, maintenant, on va revenir si on peut la trouver sur Scholarly Finding. Est-ce qu'il est dans la base? Voilà, donc je peux ici avoir une idée, pardon, je peux avoir ici un résumé sur the estimation is based on the differentiation between cell membrane disease and cell protein denaturation, des psychomolytiques. Donc je peux m'assurer de la citation. Est-ce qu'il est dans sa place ou n'est pas dans sa place? Donc en lisant ceci, on peut voir si la référence est en concordance, il justifie bien sa position. Donc voilà l'intérêt. Et si on peut aller sur site, il n'a pas de résultat, il ne dit pas qu'il n'y a pas de résultat parce que c'est un site qui est récemment mis en ligne et qui s'occupe lui aussi des citations, des références bibliographiques et des travaux scientifiques. Ici, cette partie-là, il diffère des travaux précédents. In the absence of aggregation, the charge of the molecule depends only on the group pKa, etc. However, ici, il y a une remarque sur les valeurs qui ont été présentées. Alors, c'est en relation avec la référence 43. Alors, donc, je peux voir qu'est-ce qu'il y a comme... Je peux Scholarly et je veux revoir le commentaire sur cette partie-là. Et voilà, the self-assembly of the surfactant which have the cationic charge of amine protonated group as assembled. Donc, je peux, c'est un point, je dirais, donc, je reviens sur la partie comparative analyse. Il est en train de comparer avec la littérature et donc on peut améliorer dans une prochaine version pour un autre article. Si on a ce fait-là, on peut bien l'argumenter et l'améliorer. Alors cette partie-là diffère from previous work, excusez-moi, differs from previous work. Cette partie-là diffère des travaux antérieurs. Donc il y a une référence toujours sur les valeurs et donc on va voir pourquoi donc pourquoi cette remarque a été émise par Scholastic. Alors toujours on peut lire ici, je ne m'intéresse pas au contenu maintenant. Mon objectif, c'est de vous montrer comment peut-on utiliser Scholarly, etc. Ici, ça concerne le produit en lui-même, confirmation of early finding. Comment dirais-je, confirmation avec de la découverte antérieure. Est-ce qu'il y a conformité avec les résultats antérieurs, les découvertes antérieures sur ce produit-là? Donc, il a soulevé, il y a beaucoup d'articles qui ont été introduits en ce sens. Il y avait en 6
Donc, on peut voir la référence qui a été donnée pour justifier, il n'y a pas de résultat. Donc, je peux aller sur Google Scholar. Donc, voilà, on peut revenir à cette citation-là pour en voir s'il confirme cette donnée-là. Ça permet au lecteur qui va prendre cette flashcard de décortiquer l'article et peut-être tenir compte dans un travail ultérieur de prendre soin de ces remarques. Donc voilà, concernant ici le SAX, alors Bulls en pluvieuse recherche, il a été bâti sur des résultats précédents. Bulls en pluvieuse recherche, donc toujours pour le SAX, concernant certains points. Alors donc c'est une comparaison de tous les points essentiels. Il émet des remarques qu'on peut tenir compte et les prendre en considération dans l'analyse détaillée de cet article. Donc voilà l'intérêt de cet outil. Alors on peut exporter ces résultats. Donc ici, si on dispose d'une inscription, c'est-à-dire on est en ligne, on peut sauvegarder directement cette flashcard dans une librairie. Alors si je mets ici ma librairie, ne peut pas me donner l'accès, il faut que je m'inscrive. Donc il faut, pour accéder à voir constituer une bibliothèque, il faut passer à la version payante. Voilà l'article. Voilà donc, vous ne peut pas dialoguer. Veuillez fermer cette pour continuer. OK. Voilà donc, tout l'article a été selon toutes les remarques tirées à partir de Scholarcy sont données là et on peut les lire et les tenir compte pour les intégrer dans une nouvelle version, bien dans un nouveau article. Donc ça nous facilite la tâche, activer la modification. Donc je peux sauvegarder ça et le mettre dans un dossier, dans un fichier, et qui pourra me servir pour une rédaction d'un article, nouveau article. Je peux partager donc avec des amis, etc. Donc voilà, donc je reviens ici. Alors qu'est-ce qu'il y a donc? My Library, donc je peux ici construire une bibliothèque voilà, il faut payer. Si on veut accéder à une librairie, il faut payer, il faut passer à la version payante. Donc je reviens pour le gratuit. Donc on a vu toutes les fonctionnalités de ce logiciel-là. Donc c'est un outil très puissant qui permet de gagner beaucoup de temps et de faire une bonne analyse bibliographique. Alors ici, je n'ai pas mentionné que lorsqu'on donne un article, il me donne, on peut tweeter ceci, on peut le tweeter pour un collègue ou bien un ami, etc. Donc on peut passer directement sur Twitter pour annoncer les résultats phares de cet article. Donc je peux poster et l'envoyer pour un public beaucoup plus, pour qu'ils puissent le lire et le commenter, etc., pour avoir un suivi de mon travail. Donc voilà l'intérêt de cet outil, pardon, très puissant. Alors ici, est-ce qu'il est là? Scholarcy, donc où est l'article? Donc voilà, ici, là. Donc voilà, on a vu toutes les fonctionnalités. Ici, vous avez les sites. Donc c'est un nouveau site qui permet d'apprécier l'article. Est-ce qu'il est, voilà, site. Voilà, il vous donne aussi un aperçu. Et là aussi, c'est un site payant. Donc on ne s'en sort pas, on passe, il faut avoir de l'argent. Et donc c'est l'objet que
que les institutions publiques doivent s'abonner au profit des étudiants pour les encourager à faire un bon travail. Donc voilà normalement, c'est un site qui ne permet pas de faire plus d'un d'un exemple par jour. On ne peut pas aller plus loin, donc c'est ça Mais je pense qu'on va essayer un truc, c'est de l'ouvrir dans un autre moteur de recherche. Alors, voir, donc on peut faire un ou deux, si on a deux moteurs de recherche, par exemple Google Scholar et Bing ou, je sais pas, Firefox. Donc, on peut faire deux ou trois articles par jour. Donc, sinon, il faut passer à la version payante pour faire des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, j'ai pas voulu installer Chrome Extension, et donc, puisque je vais pas m'abonner, donc je la laisse après, lorsque je vais décider de, de faire un abonnement pour voir la version payante. Alors, sur ce, je termine cette vidéo. J'espère qu'il vous sera très utile et à une prochaine.